Oui, regardez ça, les feux de forêt qui continuent de sévir au Québec alors que la Sopfeu fait état de 18 incendies en zone intensive et d'environ 70 en zone nordique. En plus de recevoir l'aide de pompiers de différents pays, on l'a vu, vous savez, la Sopfeu fait également appel à une compagnie de drones pour l'aider à mieux maîtriser les incendies. Et pour nous parler de l'utilité de ces drones dans la lutte au feu de forêt, je reçois Benoît Germain. Vous êtes président d'Exodrone. Bonjour, M. Germain. Enchanté. Là, je trouvais ça fort intéressant parce qu'on pense aux drones. On se dit des drones, ça peut tuer. Hein, vous savez, on a souvent dit ça, ça a été utilisé pendant des guerres, mais des drones également, ça peut aider pour maîtriser les incendies. Expliquez-nous, c'est quoi l'utilité exactement précise là, sur le terrain? Bien, on a deux types de drones, en fait, chez Exodrone. On a, depuis 4 ans, on aide la Sopfeu dans la dernière portion des feux, donc une fois que les pompiers sont passés, une fois que les CL 415 ou 215 sont passés, on arrive de nuit et on va aller vérifier s'il n'y a pas des points chauds sous la terre. Pour éviter que le feu reprenne. Et donc, des caméras thermiques? Oui, avec des caméras thermiques, on va passer de nuit avec des flottilles de drones et puis on est capable de détecter les points chauds. Et les coordonnées GPS sont envoyées aux pompiers sur leur cellulaire. Donc, c'est comme ça qu'ils savent qu'il y a des points chauds qui peuvent remettre le feu. Donc, une fois qu'on passe, ils peuvent démobiliser les équipes pour aller sur un autre feu. C'est ça. Puis ils peuvent effectivement revenir dire, bien, il en reste peut-être, effectivement, donc des feux souterrains, finalement. Fort intéressant. Est-ce que ça fait, en fait, de ce qu'on en comprend, la Sopfeu fait appel à vos services? Ça fait plusieurs années? C'est une collaboration? Ça fait 4 ans maintenant qu'on fait des feux. La nouveauté cette année, c'est qu'on rentre des drones longue portée. OK. Donc, au lieu de couvrir environ 500-600 hectares par nuit, on couvre 10-12 000 hectares par nuit. Et donc, c'est des drones qui durent environ entre 4 et 8 heures d'autonomie sur un rayon d'utilisation d'au 100 km. OK. Donc, on peut repérer les feux beaucoup plus rapidement. C'est la nouveauté cette année. La nouveauté, en fait, cette année, c'est qu'au lieu de dire on fait juste des points chauds à la fin du cycle de feu, c'est que dès qu'ils appellent les pompiers et les avions, ils nous appellent nous. Pour vérifier, en fait, là, on travaille en amont. C'est-à-dire qu'on travaille pour l'organisation du travail au sol, trouver les routes, trouver les chalets où est-ce qu'ils sont, qu'il y a de l'habitation, faire de la cartographie des feux, déterminer vraiment incroyable. Déterminer, en fait, quel est le type de bois qui va brûler, l'orientation des feux, ainsi de suite. Donc, on travaille sur tout le cycle du feu, en fait, là, cette année. Puis là, actuellement, il y en a combien, on pourrait dire, sur le terrain pour aider la Sopfeu? On est 14 d'Exodrone sur le terrain aujourd'hui. Bon, évidemment, donc on connaît bien les drones que monsieur, madame, tout le monde peuvent utiliser. Combien? Parce qu'on comprend évidemment que c'est un drone qui est beaucoup plus sophistiqué. Alors, c'est un engin qui peut coûter combien à peu près? Quel prix? Ça dépend des drones. Les drones longue portée, là, on se trouve dans les alentours de 250 000 $ le drone. OK. Puis les drones pour les points chauds, c'est des drones environ une trentaine de milliers de dollars. Trentaine de milliers de dollars. Puis là, on le disait juste avant la pause, sont fabriqués actuellement aux États-Unis. Aux États-Unis. Mais ça pourrait changer. Ça pourrait changer éventuellement. On a des orientations pour les fabriquer ici au Québec. OK. Donc, davantage d'employés, parce que vous êtes une PME, vous êtes quoi, 14-15 employés à peu près. Avec... L'instant, c'est qu'on a toujours une équipe de 4. Donc, il y a un pilote, ce qu'on appelle un spécialiste de mission qui va être en charge de la caméra. Il va avoir un thermographe et il y a toujours une personne de la Sopfeu. Donc, toujours 4 membres d'équipage. Là, on peut imaginer que c'est un centre nerveux. Ça doit se passer quasiment sur du 24 heures, tout ça. Là, c'est intensif. Oui, c'est assez intensif. C'est des gens qui ont pas beaucoup de vie. Non, c'est ça, là, parce qu'on accompagne les pompiers, mais je veux dire, c'est du 24 heures, en fait. On vole de nuit. Le matin, on a des rencontres avec les pompiers. On s'en va dormir. On revient à 6 heures le soir. Et puis, on repart avec les pompiers. Donc, il y a toujours une collaboration avec les pompiers, entre le travail qu'on fait le matin ou la nuit et le matin où est-ce qu'on les enligne pour aller éteindre les feux. Le transfert d'informations est super important. Puis là, je regardais aussi 4 pilotes américains qui sont venus vous prêter main forte. Parce qu'on parlait souvent des pompiers internationaux. Il y a aussi des opérateurs de drones de l'extérieur. Oui. On a 4 pompiers, en fait, 4 pilotes de drones de l'armée américaine qui sont venus voler pour Exodrone. Et qui volent présentement là, les drones longue portée. Ils sont dans le coin de Némisco, là, sur les feux de centrale. OK, très bien. Comment ça peut se passer donc, pour le recrutement? Parce que là, vous le dites, là, on ne sait pas l'année prochaine. Alors, on ne sait pas s'il y aura davantage d'incendies, s'il y en aura moins. Alors, comment ça fonctionne pour le recrutement puis pour les prochaines années? On a la chance d'être une école aussi chez Exodrone. Donc, depuis 2013, on a une école de formation de pilotes. Donc, on a des banques de données de pilotes qu'on sait qu'on a formés selon nos standards. Donc, ça nous aide à recruter un peu plus facilement. Donc, vous allez être en mode
recrutement, mais on sait que la pénurie, ça fait mal un peu partout. Mais c'est vraiment des postes très, très spécialisés. Puis comme dit M. Legault, c'est des jobs payants également. Oui, c'est ça, c'est très payant. C'est intéressant aussi, ça change l'ordinaire. Fort intéressant ce que vous avez à raconter aujourd'hui. Benoît Germain, vous êtes président d'Exodrone. Merci beaucoup d'avoir fait ce compte rendu, nous expliquer comment ça se passe sur le terrain. Merci.